Bonjour à tous et bienvenue pour cette review de l'épisode 3 de Saint Seiya Santia Show. Épisode qui a été diffusé lundi, c'était en plein pendant les fêtes, du coup la review a quelques jours de retard. Afin de trouver un consensus avec YouTube, dans la première review, je vous avais mis les plans tels quels. Ça n'avait pas passé. Dans la deuxième review, je vous avais mis les plans inversés, ça n'a pas passé non plus. Dans cette troisième review, je vais me contenter de print screen figé et puis on verra bien ce que ça donne, hein. On va réussir à trouver un consensus. Et on est parti, on va parler donc de ce troisième épisode qui voit arriver un peu plus de personnages, qui voit enfin, attention spoil, Shoko revêtir l'armure du petit cheval. Et on va commencer dans l'ordre de l'épisode un petit peu. On va commencer par l'ouverture. L'ouverture sur les chevaliers dans l'Éden Noir. Ils nous ont un petit peu rattrapé ce qu'ils n'avaient pas mis dans l'épisode précédent, c'est-à-dire un passage sur l'Éden Noir avec certains rapports entre notamment le chevalier fantôme Rigol, on comprend très rapidement qu'il était proche de Kyoko, mais on voit aussi des rapports entre les dryades, notamment Athée, qui était déjà là, on rencontre Malice un petit peu plus, et on nous introduit Phanos. On va reparler de Phanos dans cet épisode, puisque c'est une des anomalies, hein. Donc ça, j'ai trouvé assez intéressant. Ils nous ont remis, c'était un petit peu, j'imaginais bien qu'ils allaient le remettre un petit peu compacté par la suite, mais au moins on a eu droit à un passage dans l'Éden Noir où on voit Eris en gestation, hein, littéralement. Et puis voilà, on va continuer un petit peu donc. On aborde la deuxième partie de l'entraînement de Shoko, son deuxième jour d'entraînement si on veut, hein. Une scène qui, je pense, a été pas mal critiquée, et c'est normal, c'est du déjà vu et revu, c'est la scène du cosmos, du caillou, etc. On l'a vu dans l'original, on l'a vu dans Omega aussi notamment, hein. C'était quasiment la même. Alors bien sûr, Marine et Seiya, dans Omega, je sais pas le nom des gars, parce que je me rappelle vraiment pas, et j'ai pas suivi du tout la série, mais c'était peu ou prou la même scène, ok. J'ai envie de dire c'est un classique de Saint Seiya. Est-ce que c'est un clin d'œil? Est-ce que c'est un pompage? Ça, c'est à vous de juger. Moi, ça m'a pas gêné. Comme j'ai dit, c'est une scène classique. Je revoyais Marine et Seiya. Ça m'a vraiment pas posé de problème à ce niveau-là. Par contre, droit derrière, et je vais commencer à être un peu plus dur avec l'animé aussi, à 5 minutes 7. Bien sûr, ici, c'est figé, hein, avec le screen que je vous mets, l'incruste que je vous mets. Mais si vous avez vu l'épisode où vous l'avez à disposition, retournez voir. C'est la première fois. Il y a déjà eu des animations un peu inégales dans les autres épisodes, mais c'était pas flagrant. Là, pour le coup, c'est la première fois où vraiment, moi, ça m'a choqué. C'était dégueulasse. Les coups de pied de Shoko dans l'arbre pour s'entraîner. Déjà, tourne tes hanches, s'il te plaît. Mais vraiment, c'était dégueulasse. C'est moche. On voit que c'est une animation, enfin, sur 3-4 frames qui est répétée. C'est vraiment, vraiment pas beau. C'est pas la seule dans l'épisode. C'est un petit peu dommage qu'il y ait vraiment cette grosse différence. Là, pour le coup, vraiment, aller à 5 minutes 7 de l'épisode, cette scène-là, cette séquence-là, vous me direz, j'encule un petit peu les mouches. Peut-être, en tout cas, c'était vraiment, vraiment moche, quoi. On aurait dit vraiment de l'animation à 2 balles, de l'animation Aldi, et ça m'a un tout petit peu gêné. Pendant ce temps-là, on retourne chez Athéna et on rencontre enfin Emony de la malice, dryade de la méchanceté. Je trouve que les noms et les titres des dryades pètent la classe. On va reparler un petit peu de Phanos, hein, mais là, pour le coup, Emony de la malice, dryade de la méchanceté, ça va vraiment bien. C'est un personnage que je trouve vraiment, vraiment génial. Elle est complètement schizophrène. C'est une gamine complètement schizophrène. Il y a un petit côté Annie, hein, pour League of Legends, hein, pour ceux qui auraient joué avec le nounours, etc. Mais j'aime beaucoup ce personnage. On voit qu'elle est complètement fêlée. Ça cadre vraiment avec son rôle de dryade de la méchanceté. C'est un personnage que je me réjouis de revoir et de voir un peu plus étoffé, hein. J'espère qu'on en saura plus sur elle. Par contre, selon moi, ça a aussi donné lieu à une des premières grosses incohérences. On va appeler ça une incohérence, mais un gros souci, en tout cas de cohérence dans l'univers. C'est une dryade, on est bien d'accord. Elle est censée être bien puissante, on est bien d'accord. Et là, il y a Mi qui intervient. Elle lui claque un premier Angel Splash dessus qui lui fait rien du tout, d'accord, très bien. Un petit blabla sur l'abnégation, le bonheur et les sacrifices qu'Athéna a fait. Et là, littéralement, Mi, chevalier du dauphin, one shot, hein, et elle one shot Emony, quoi. Elle one shot Emony avec Event Maelstrom, une nouvelle technique, on l'a jamais vue, ok, c'est peut-être une technique puissante, mais bon, quand même. On a une Sentia qui one shot une dryade comme ça. J'ai trouvé ça un peu what the fuck en termes de power creep. J'ai trouvé ça un petit peu abusé. Le fait est que, je vous l'ai dit, je lis le manga en parallèle à chaque fois. Ça se passe peu ou prou la même chose dans le manga. Le combat dure un petit peu plus longtemps, mais globalement, Mi défonce aussi Malice là pendant ce fight. Donc voilà, ça cadre, ça suit la logique, mais je trouve que là, il y a déjà un petit problème de power creep. On a des Santia qui au final sont déjà au niveau des dryades. On peut aussi mettre ça sur le compte, ça c'est personnel, c'est moi qui extrapole un petit peu. Eris n'est pas encore réveillé, Eris n'est pas complètement réveillé, du coup on peut imaginer que, un peu à l'image d'autres Saints, hein, quand il y a
leur divinité principale qui n'est pas encore tout à fait éveillée et transformée, je pense à Hadès, etc., eh ben, ils n'ont pas 100% de leur capacité, de leur pouvoir de dryade. D'ailleurs, on voit que, j'avais un petit peu critiqué ça dans le premier épisode, là pour le coup au début de l'épisode, Athée de la ruine a une armure. Alors une armure un peu en mode waifu, mais une armure quand même. Donc on voit qu'ils ont une espèce de power creep qui se fait en fonction de l'évolution d'Eris, de la gestation d'Eris. Donc peut-être qu'on peut mettre ça là-dessus, mais de nouveau, ça peut se discuter. Elle se fait défoncer, et là, on a grand frère Phanos, la dryade du meurtre, je trouve que ça claque, qui arrive. Alors, on le dit d'entrée, ça c'est un passage qui n'existe pas dans le manga. Dans le manga, toute cette phase qui se passe avec Phanos dans l'anime se passe avec Eris, c'est-à-dire tout le combat qui va suivre entre Phanos, Mi, Athéna, Shoko, on va en reparler, et ben normalement c'est Eris, Mi, Athéna, Shoko. Donc ça, ils nous ont rajouté vraiment ce passage-là. Pourquoi? Eh ben je ne sais pas. Peut-être pour nous introduire un petit peu plus les dryades. Je rappelle qu'on n'a que 10 épisodes pour nous présenter les personnages, nous montrer qu'il est un petit peu badass, peut-être nous montrer déjà ses pouvoirs, etc. Dans tous les cas, en tout cas, ça c'est une pièce complètement ajoutée. Donc ils enlèvent, ils rajoutent, ils remodèlent. Mais bon, ça en soit, c'est pas critiquable si ça marche bien. Le départ est normal, on voit que Mi va se faire rouler dessus par Phanos, alors de nouveau on peut du coup imaginer que Phanos est nettement plus puissant que Malice, j'aime bien l'appeler Malice plutôt qu'Emony, je sais pas pourquoi, bref. Donc là de nouveau on a un petit peu ce souci de power creep qui commence un petit peu à se poser au loin, hein, on va voir comment ça évolue, mais il faudrait qu'il y ait une équivalence de pouvoir. En tout cas là on comprend bien que Phanos est plus fort qu'Emony, vu que lui il malmène Mi sans aucun souci, et pendant ce temps-là, eh ben, on a un petit retour vers Shoko, qui est en train de discuter avec Mayura, qui lui dit qu'elle veut aller l'aider, etc. L'armure du petit cheval réagit à Shoko et la protège même de Mayura, littéralement, qui va du coup accepter de l'envoyer combattre, qui va l'envoyer combattre tout court, un petit peu à contre-cœur. Mais voilà, donc on a cette phase qui se passe un peu en parallèle. Et là, eh ben, on a l'intervention de Shoko, donc qui arrive au pied d'Athéna. Mi s'est fait déglinguer et il y a Phanos qui est toujours là. Là, je m'arrêterai vraiment un petit peu plus sur cette scène. Je m'en fous, je vous l'incruste en animé, quitte à reprendre un blâme, c'est pas grave. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce choix d'animation pour la transformation, pour le passage de l'armure, pour le fait quand elle met son armure de Shoko. Je ne comprends pas pourquoi ils ont Sailor Mooné ça à l'excès comme ça. Franchement, c'est exagéré. Dans le manga, de nouveau, je reviens, je compare un tout petit peu, ça se passe pas comme ça se passe de manière classique, c'est les armures, elles se clipent et tout, boum, boum, boum. Et là, on a vraiment, vraiment, si je peux, je vous les mets en parallèle, les fucking animes de transformation Sailor Moon. Full fleur, boum, fleur, les pétales dégagent, Aphrodite s'en va, et on a l'armure qui pop. J'ai trouvé ça dommage, et j'ai surtout pas compris. J'ai pas compris l'intérêt, j'ai pas compris à qui il s'adresse avec ce genre de choses-là. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça très très con et très très moche, surtout que on n'a pas spécialement vu ça dans rien. Mais dans rien, ils ont déjà fait des dérivés, etc. Mais le coup du corps qui s'emballe en fleurs, et puis quand les pétales s'en vont, et ben c'est une armure, et ben c'est fucking Sailor Jupiter. Ça, j'ai trouvé dommage. Alors, comme j'ai dit, j'ai pas vraiment d'explication là-dessus, je sais pas trop quoi en penser. Moi, ça m'a pas plu, je vous le dis cash, ça m'a pas plu. J'ai trouvé que ça devenait trop, trop fifi un peu ce côté-là. C'était vraiment dommage parce que ça servait à rien, ça apportait pas grand-chose, j'ai vraiment pas compris le délire. Bref, Shoko est devenu le saint du petit cheval en ayant une transformation Sailor Moon, Aphrodite, Stripe, ok. Là par contre j'ai beaucoup aimé. J'ai eu un petit peu peur qu'elle soit en mode badass, qu'elle défonce Phanos, elle fait de la merde. Elle se fait défoncer. Pourquoi? Parce qu'elle a eu que 2 fucking jours d'entraînement. Et de nouveau, ça regroupe un petit peu, ça rejoint ce que j'avais dit dans les précédentes reviews. Comment est-ce qu'elle peut se former en si peu de temps? Et bah voilà, la réponse elle est là. En 2 jours, elle n'est pas formée. Alors certes, l'armure l'a reconnue, elle passe son armure, elle fait le météore du petit cheval, et ça atteint même pas Phanos. Ça marche. De nouveau, là j'ai été assez content qu'ils aient pris le parti pris de ne pas lui donner de power-up, comme ça elle a son armure. Alors certes, elle est plus solide que 100, mais globalement, bah voilà, elle lui le dit, Mayura un petit peu avant, si tu y vas, tu vas servir à rien, tu contrôles pas ton cosmos. Elle y va quand même, elle passe son armure, elle contrôle pas son cosmos, elle sert à que dalle, dans un premier temps. Et là, deuxième coup de gueule, l'animation, sérieux. Alors, on a une jolie animation sur l'attaque de Phanos, là. Il fait le truc avec ses doigts et tout. Avec ça, c'est bien avec la mise au point. Hop, ça marche pas mal, l'animation rend bien. C'est l'attaque du serpent, des morsures du serpent, je sais pas quoi. Et là, on a de nouveau une animation en 2 frames dégueulasse de la défense de Shoko. Une non-animation, littéralement de la défense de Shoko. C'est 2 frames qui font comme ça. C'est très très moche.
Et ça coupe parce que le reste était assez... Avant c'était propre, après c'est propre. Et là au milieu, on a une animation budget Aldi, tout d'un coup comme ça. Donc bon, j'imagine bien, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, ils ont dû faire peut-être des coupes dans le budget pour des petites séquences ou comme ça, mais là c'est vraiment tout d'un coup, c'est moche, c'est juste moche quoi. Donc bon voilà, ça c'était un petit détail. S'ensuit bien sûr El Famoso, buff Cosmos d'Athéna 100%, donc Athéna vient aider Choco, les deux ensemble, hein, elle reçoit le Cosmos d'Athéna, ça c'est un grand classique dans Saint Seiya, quel que soit le Saint Seiya, les OAV, le canon, le reste, le Cosmos d'Athéna, le Cosmos des divinités qui viennent aider leur Saint à reprendre le dessus dans un combat où ils ont le dessous, ça c'est un grand classique, ça se passe directement à l'épisode 3. On nous met un buff Athéna 100% all stat. Phanos prend cher, bien entendu, il se retire à ses petites touches d'humour. Justement, c'est plus trop marqué comme dans le premier épisode, mais il y a quand même des petites touches d'humour. Hein. Il se barre en disant ah, je me tire parce qu'Athéna, elle a décidé de combattre et je trouve que c'est très honorable ou un truc comme ça. En fait, il s'est juste fait la télécouille. Ça va, c'est marrant, ça match, etc. Il est badass et tout à coup, il ferme un petit peu sa gueule et voilà. Donc ça, c'était assez sympa. Il part en mode ninja, il ouvre un portail et là, on a Choco qui saute dans le portail, donc un portail vers l'Éden noir, bien entendu, et ben il va passer dans l'Éden noir, ce sera pour l'épisode d'après. Toute cette phase-là, je le répète, normalement, se passe avec Eris dans le manga. Avec Phanos, ça gêne pas. Au contraire, je trouve qu'en termes de power creep, c'est plus intéressant parce que dans le manga, ça se passe peu ou prou la même chose aussi. Eris se fait dominer à la fin par le duo Buffet Athéna Choco. Et puis, bah voilà, alors là, c'est expliqué, hein, elle n'est pas éveillée à 100%, etc. Mais là, pour le coup, Phanos, ça facilite l'intrigue. C'est peut-être une facilité au niveau de l'intrigue et du power creep, justement, mais ça marche, c'est pas gênant dans l'ensemble. Moi, c'est un combat qui m'a bien plu. J'ai trouvé Phanos intéressant, il a l'air bien moins fort que ce qu'il ne laisse paraître, contrairement à peut-être d'autres, justement, comme Athé, qui sont peut-être bien plus fortes que ce qu'elle ne laisse paraître, etc. Malice, je demande à voir, parce que là, a priori, pour l'instant... on a quelqu'un qui se fait one-shot par une Santia, donc ouais, apparemment en termes de dryade, c'est pas génial, génial. Le ending, il commence à nous habituer à des endings qui se passent au sanctuaire. On a le grand pop qui demande à random 1, random 2, random 3 chevaliers d'argent d'intervenir et d'aller voir ce qui se passe, etc. Et là, il y a Milo qui débarque et qui dit « c'est moi qui y vais ». Le grand pop lui dit oui. On peut donc s'attendre légitimement à voir Milo dans le prochain épisode ou peut-être celui d'après, en tout cas j'espère. Globalement, l'épisode m'a bien plu, de nouveau, n'en déplaise à ceux qui n'aiment pas, et ben moi je croche bien malgré des défauts. Hein. Globalement, toujours les mêmes soucis de l'intrigue, un peu vite expédiés. On a ce petit souci de power creep avec Mi et Malice qui peut se discuter. On a ces quelques animations qui sont vraiment moches, et ce côté, tout d'un coup, Sailor Moonesque qui pop de nulle part, juste, je sais, c'était une phase, une séquence, un plan de quelques secondes, mais voilà, c'est vraiment dommage. Tout à coup de balancer ça comme ça, et comme j'ai dit, les animations en mode Aldi, c'est pas top, ça casse un petit peu l'immersion, on a tendance à pouffer un petit peu en se disant putain, c'est bon quoi, ok, le stagiaire, ils peuvent lui redonner autre chose que du Santia Show à faire, je suis sûr qu'ils ont autre chose à faire. Globalement, l'épisode reste assez bien rythmé, on a des nouveaux personnages, ça avance, on voit qu'ils packent le manga qui raconte beaucoup plus, évidemment, hein, puisqu'ils ont beaucoup plus de temps et de pages pour le faire, mais ils arrivent encore pour l'instant à générer, j'ai envie de dire, l'empathie avec ceux qu'il faut et les connaissances du reste. Donc on arrive à comprendre l'univers, on arrive à comprendre qui est qui, on arrive à comprendre les personnalités des gens. Moi, je vous ai dit, je trouve que la personnalité de Malice ressort très très bien dans cet épisode. C'est un personnage qui est très réussi, hormis qu'elle se fait one-shot, de nouveau j'y reviens. Enfin bref, voilà. L'épisode passe bien, malgré les défauts que j'ai mentionnés. Le prochain, c'est lundi. Bien sûr, on aura la review. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit like, faire vos retours dans les commentaires, c'est toujours le bienvenu. Après la prochaine review, je ferai un package où je répondrai à toutes les questions qui ont été faites dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!